Je suis Pchira, membre du bureau de l'Union des étudiants exilés et militante dans le mouvement des sans-papiers depuis des années. Parce que mon parcours migratoire, j'ai passé par la phase de stabilisation du titre de séjour et c'est grâce à la lutte du mouvement des sans-papiers que j'ai arrivé à être régularisée. Aujourd'hui, comme Nayan, on travaille dans des métiers proches de cette problématique de l'exil. Et c'est le métier de médiateur interculturel en langue qui est indispensable pour un meilleur accueil des personnes exilées en France. Ce projet de loi qui va commencer à être discuté cet après-midi, et il y a un volet parmi les volets, le volet facilitation de l'intégration, accès à l'intégration, intégration par le travail, par la langue. Concernant la question de régularisation des personnes exilées dans les métiers en tension, c'est le fameux article 3. On a notre avis par rapport à ça, c'est que cet article, ce projet de loi, il reste dans la même logique de la circulaire Valls, qui est la logique que la personne exilée, elle doit travailler un certain nombre de mois, prouver d'un certain travail avec des fiches de paie, 24 fiches de paie, alors que la personne n'a pas le droit de travailler. Ça ne résout pas le problème de cette question de travail sans être en règle. La question aussi, c'est que le problème de ce article de loi, c'est que dans la même logique utilitariste des personnes exilées, la question des métiers dits de tension sont des métiers généralement qui ne sont pas exercés par des personnes dans des situations administratives plus stables ou des personnes françaises. C'est des métiers, on peut dire, des métiers pénibles, le bâtiment, aide à la personne, la restauration. Cet article de loi renferme les personnes exilées dans un certain nombre de métiers, une liste de métiers, et en plus, ça va être dans des régions géographiques bien déterminées. Ça ne donne pas la liberté à la personne exilée d'exercer le métier ou de changer d'un métier vers un autre. Tout autant dire que c'est un article, c'est une expérimentale jusqu'à 2026. Ça ne sera pas dans le CCDA. Alors, on est tout le temps dans cette question de expérimentation. Et il faut dire, c'est un article qui met les personnes exilées toujours dans la précarité. Ça précarise de plus en plus les personnes exilées. Tant qu'on n'a pas un titre de séjour stable, qui permet de se former, qui permet de vivre en stabilité, la personne reste toujours angoissée. C'est très chronophage de changer, d'aller chaque année à la préfecture, avoir cette idée que je dois renouveler mon titre de séjour. Des études scientifiques ont démontré que la question de renouveler des titres de séjour, de rester toujours dans une situation administrative précaire est très chronophage, ça fragilise de plus en plus la psychologie des personnes exilées. Le deuxième volet, c'est le volet intégration par la langue. Malheureusement aussi, ce projet de loi renverse la logique. C'est l'intégration, c'est l'apprentissage de la langue, c'est la formation qui donne après la maîtrise de la langue, qui donne l'accès après à la vie sociale, au travail, à une vie plus stable. On ne peut pas demander à la personne d'acquérir un certain niveau en langue française dès qu'ils arrivent en France. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la possibilité d'aller à l'école. Ce n'est pas tout le monde, surtout là on parle des femmes exilées. Plusieurs femmes exilées n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Alors, l'État doit prendre ses responsabilités. La formation, et une bonne formation aussi, une formation de langue française qualifiée qui peut après donner l'accès à l'intégration, et ce n'est pas l'inverse. Il y a un article aussi qui intéresse, et là c'est un point que nous voulons relever par l'association L'Union des étudiants exilés. C'est l'article G1. Cet article préconise que l'étudiant, même s'il a un titre de séjour pluriannuel, il doit chaque année
aller pour avoir un genre de contrôle par la préfecture pour renouveler son titre de séjour, un genre de contrôle d'assiduité. Dans les permanences de l'association, on voit bien que cette question de renouveler aussi le titre de séjour chaque année, que ça peut tomber dans une période d'examen, période de compte rendu, rendre des comptes rendus de travail, peut être très déstabilisant pour les étudiants. Ça précarise de plus en plus les étudiants exilés qui ont besoin de plus en plus de stabilité administrative. Cet article de loi peut mettre en danger cette attractivité scientifique de la France. Un étudiant qui va être dans une situation précaire doit chaque année renouveler son titre de séjour, être dans une situation instable qui n'est pas égalitaire aux autres étudiants. Il va choisir un autre pays où l'accueil des étudiants est meilleur. Pour conclure, on peut dire que sur ce volet intégration, facilitation d'intégration, on ne voit pas une facilitation d'intégration. Le contraire, il y a plus d'exclusion par la langue française, il y a plus de précarisation des travailleurs sans papier. C'est un volet qui vraiment doit être, on rejette totalement ce volet et on dit qu'on ne s'attendait pas à, c'est un projet de loi qui ne fait pas avancer les choses et ça ne vient pas avec nos attentes. Nous, c'est les mouvements, les associations, les mouvements des personnes exilées qui militent depuis des années pour un meilleur accueil, un accueil digne.